T'en as pas marre, toi, d'entendre toutes ces informations contradictoires qui sont partagées à longueur de journée sur le sujet de la perte de poids. J'ai l'impression que finalement, on ne sait plus qui écouter. Et d'autant plus que toutes les personnes qui partagent des informations sur la perte de poids, en règle générale, n'ont jamais perdu de poids. Alors laisse-moi m'asseoir quelques instants pour te partager les 5 mythes que j'entends le plus souvent au sujet de la perte de poids. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, de mon côté, j'ai déjà perdu plus de 22 kilos. Étant adolescent, j'étais obèse. Je pesais 90 kg pour même pas 1m62. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, complexé. Je rentrais en permanence mon ventre et mes habitudes de vie étaient catastrophiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager ce qui, moi, m'a permis d'avancer. Et l'objectif, c'est que tu puisses repartir avec un maximum de clarté sur concrètement, est-ce que les choses que je vais te partager là sont utilisables? Est-ce qu'on peut les mettre en pratique? Est-ce qu'on doit les jeter? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour ta perte de poids? Mon objectif, c'est de parler avec le plus de bienveillance possible au travers de mon expérience, mais aussi au travers de tout ce que j'ai pu pratiquer sur le chemin de ma perte de poids. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à perdre 10, 20, 30 et même jusqu'à 40 kg de poids durablement avec une méthode progressive adaptée à eux. Donc oui, tout ce que je vais te partager va être utile pour que l'on puisse te faire avancer également. Alors on est parti. Premier gros mythe qu'on entend tous sur la perte de poids, c'est qu'il faudrait supprimer certains aliments parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. C'est très drôle, hein? Et là, tu dois te dire, bah ouais, c'est vrai que c'est un mythe que j'ai déjà entendu. Je réponds à cette question de la manière la plus simple possible. Est-ce que lorsque tu es dans la rue, quand il y a des choses par terre, est-ce qu'il faut éviter de tout manger? Bien évidemment. Si tu commences à manger des mégots de cigarettes dans la rue, je ne pense pas que ça va être bénéfique pour ta santé et surtout pas pour ta perte de poids. Donc, en fait, l'alimentation, c'est exactement la même chose. Bien évidemment qu'il y a des choses que l'on doit supprimer parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément les plus saines pour ta santé, pour ton alimentation et ta perte de poids. En l'occurrence, il y a plein de choses comme les produits transformés qu'il faut supprimer. Mais le mot supprimer, en fait, il est trop fort pour des personnes qui cherchent à perdre du poids. Donc, l'objectif, ça va être de diminuer progressivement toutes ces choses-là que tu peux avoir dans ton quotidien et qui t'ont conduit à prendre du poids. Si tu as pris du poids, c'est parce que forcément, à un moment donné, tu as consommé plus d'aliments, de calories que ce que ton corps en avait besoin. Et donc, l'objectif pour toi, ça va être pas forcément de supprimer d'un coup certains aliments, bien que ça serait idéal, mais en fait impossible pour ton cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain n'aime pas qu'on lui supprime les choses, donc il vaut mieux y aller étape par étape et c'est ce que je vais t'inviter à faire. Donc, est-ce qu'il faut supprimer certains aliments? Non, du coup, il faut plutôt envisager de s'améliorer sur ce que l'on a tendance à consommer au quotidien. Typiquement, les plats préparés, tout ce qui va être riche en calories, l'objectif, ça va être de diminuer progressivement ces choses-là pour se rapprocher sur des choses beaucoup plus saines. Exemple très concret, si actuellement tu consommes beaucoup de knackis, de cordon bleu, de jambon, l'objectif c'est d'aller sur des alternatives plus saines comme des œufs, comme du poulet, comme de la viande rouge assez maigre, etc. L'objectif il est toujours le même, c'est que tu puisses t'améliorer. Point barre. Deuxième mythe, c'est qu'il faut manger exclusivement des protéines pour perdre du poids. Mais alors, Jamy, si c'était vraiment le cas, tout le monde réussirait à perdre du poids. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui permet de perdre du poids. La question, c'est est-ce que tu dois manger que de la viande, que des œufs tous les jours sur les 10 prochaines années? La réponse, bien évidemment, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va t'exclure socialement, parce que c'est impossible et challengeant, hyper challengeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réussir à manger que des protéines tous les jours, il faut avoir un sacré mental. Personnellement, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je recommande aux autres de faire. Donc, est-ce qu'il faut manger exclusivement des protéines pour perdre du poids durablement? Non. Forcément, l'objectif, une fois de plus, c'est d'avoir une alimentation qui te correspond vraiment, avec un nombre de repas qui te correspond, qui est sur mesure à toi, avec des aliments que tu aimes. On va dire que tous les aliments que tu n'aimes pas, pourquoi les mettre dans un quotidien, surtout si tu ne les aimes pas? Donc, dans une assiette, idéalement, de quoi il faut la composer? Bien d'une source de protéines, évidemment, ok, en quantité raisonnable, de féculents, de lipides, donc de bonnes graisses, et c'est déjà bien. Donc, protéines, glucides, lipides,
vitamines et minéraux que tu vas apporter grâce aux fruits, grâce aux légumes, grâce potentiellement aux compléments alimentaires que tu peux prendre. Parce que oui, les compléments alimentaires peuvent être aussi une bonne alternative pour améliorer notre santé. Est-ce que c'est ce qui fait perdre du poids? Non. Est-ce que ça peut nous permettre d'améliorer notre santé? Oui, bien évidemment, surtout qu'aujourd'hui dans les fruits et les légumes qu'on a tendance à consommer et même tous les autres produits bruts, on n'a plus ce qu'on pouvait retrouver des années en arrière. Donc, c'est d'autant plus important effectivement. Donc, est-ce qu'il faut manger que des protéines exclusivement? La réponse est non. L'objectif, c'est d'apporter du plaisir dans notre assiette, dans notre quotidien. Et la question primordiale que je vais t'inviter à te poser, c'est est-ce que quand tu regardes l'assiette que tu as actuellement, est-ce que ça te donne envie de manger ça sur les 10 prochaines années? En parlant d'une assiette qui est saine, ok? Est-ce qu'elle te donne envie de manger ça sur les 10 prochaines années? Typiquement, moi j'arrive à me faire des burgers maison qui sont ultra sains, qui me permettent, si je le veux, de perdre du poids. C'est les mêmes recettes que je partage à mes élèves qui leur permettent de perdre du poids. Donc c'est ça typiquement qu'il faut aller chercher, une alimentation raisonnable qui te permet de couvrir tous tes besoins journaliers liés à ta perte de poids avec un déficit calorique. D'ailleurs, si tu ne sais pas de combien de calories ton corps a besoin au quotidien pour perdre du poids alors que c'est l'une des bases fondamentales pour réussir à perdre 500 grammes à 1 kg par semaine, tu vas dans la description et tu as un test 100% gratuit. Ce test se réalise en moins de 2 minutes. Tu as simplement 2 étapes. Une fois que tu as répondu à toutes les questions, tu as juste à valider. Nous, on reçoit l'ensemble des informations. On met tous tes résultats sur un document que l'on va directement t'envoyer par email. C'est 100% gratuit, ça ne t'engage à rien. Si tu veux en profiter, tu sauras exactement combien de calories consommer au quotidien. Tu vas savoir également les quantités de protéines, lipides, glucides et même jusqu'à savoir la quantité d'eau à consommer au quotidien. Une fois que tu auras ce résultat-là, je t'inviterai à passer à l'action et dès que tu obtiens des résultats, n'hésite pas à m'écrire pour me dire « Teddy, j'ai réussi à perdre du poids grâce à toi ». Allez, on continue. Le troisième gros mythe que j'entends bien trop souvent, et ça c'est bien dommage, c'est les jeunes font reprendre du poids. Les jeunes, donc le jeûne intermittent ferait reprendre du poids. Alors déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution pour perdre du poids. Le tout, c'est de trouver la solution qui va te correspondre. Certaines personnes que j'accompagne vont consommer 3 repas dans la journée. Je connais d'autres personnes qui vont faire le jeûne intermittent du soir jusqu'au midi. Ils ne vont pas manger et ils vont consommer des repas sur le reste de leur journée. Ils arrivent à perdre du poids. Certains font qu'un repas par jour. Certains font 6 repas par jour. Certaines périodes, j'ai fait 4 repas par jour, d'autres 6 voire 8 fois par jour. Est-ce que ça me permettait de perdre du poids? Oui, parce que le sujet n'est pas forcément dans le nombre de repas, c'est dans la quantité de ce que tu vas consommer. Et l'objectif, c'est d'être en déficit calorique, comme je te l'ai dit juste avant. Donc le jeûne intermittent, est-ce que c'est quelque chose qui va t'empêcher de réussir? Au contraire, je t'invite à tester en fait. Dans la perte de poids, il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que tant que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif, tu dois continuer de tester. Tu dois continuer de tester plein de choses pour la simple et bonne raison qu'il faut que tu trouves ce qui va te correspondre à toi. Et crois-moi, aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux tester et qui peuvent t'aider et contribuer à ton objectif de perte de poids. Attention, il n'y a pas de solution miracle. Si tu t'attends à trouver le produit idéal, la séance de sport trop cool, ça n'existe pas. Parce que ça s'appelle un fantasme. Les fantasmes, dans la réalité qui va te permettre de perdre du poids, ça n'existe pas. Ok? Sauf si tu veux gagner du temps et perdre 20 kilos en l'espace d'une heure, c'est possible. Ça s'appelle une liposuction. Tu vas te faire liposucer ou tu vas faire une opération et là, tu vas perdre du poids durablement. Je connais plein de personnes qui l'ont fait. D'autres ont fait d'autres interventions dont ils sont contents, d'autres un peu moins. Le tout, c'est de se dire, ok, sur le long terme, qu'est-ce qui va être le plus favorable pour moi? De quoi je serais fier en fait d'avoir fait si je pouvais le faire là maintenant? Donc, le jeûne intermittent, tout ce qui est jeûne, etc., ça ne t'empêche pas de réussir, ça peut au contraire t'aider à réussir. Du moins, si tu n'as jamais essayé, je t'invite, je te challenge à le faire. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet-là où je partage un plan complet de 30 jours pour t'aider à perdre jusqu'à 5 kilos. 5 kilos en l'espace de 30 jours. Je ne dis pas que ça va être facile, c'est challengeant, ça demande du courage que d'essayer ça. Mais si actuellement tu veux tester, que tu es dans cette phase où tu as vraiment envie de réussir, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Je te mettrai le lien de cette vidéo directement dans la description. Mythe numéro 4, perdre du poids rapidement est dangereux. Ouais, non. En fait, perdre du poids rapidement n'est pas forcément dangereux. Ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, en perdant du poids rapidement, tu
ne prends pas forcément les bonnes habitudes qui vont te conduire à garder en fait le poids que tu as perdu. Donc quand tu entends une personne qui te dit perdre du poids rapidement c'est pas bien, non. C'est juste qu'elle n'a pas le mental pour continuer ce qu'elle a déjà commencé à entreprendre à faire, tu vois. Si tu n'as pas le mental qui t'a permis de perdre du poids rapidement, que tu n'arrives pas à l'avoir sur le long terme, c'est juste normal qu'en fait, effectivement, à ce moment-là, ça devient dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que si tu perds du poids rapidement, que tu n'as pas su comment faire et que tu ne sais pas comment maintenir ces efforts que tu as déjà produits qui t'ont permis d'en arriver là, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que là, tu vas partir dans un truc qui n'est pas bon et tu vas reprendre tout le poids parce que tu vas être dans un état émotionnel qui n'est pas le bon. En revanche, si demain, je t'apprends à perdre 1 kg, 2 kg, 3 kg par semaine et que tu comprends comment tu as fait et comment tu dois continuer les efforts que tu as commencé à entreprendre dès le départ pour maintenir ça, en fait, perdre du poids rapidement, c'est bien. Bien au contraire, on devrait tous se challenger de perdre minimum 500 grammes à 1 kg par semaine pour se sentir mieux. Parce que décharger son corps avec des bonnes choses, des bons nutriments, des bons aliments est bien plus favorable que surcharger et prendre du poids, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme. Et ça, c'est indéniable, c'est une certitude pour toute personne qui cherche à perdre du poids. Donc, fais attention avec ce que tu entends. Ce mythe sur perdre du poids rapidement, non, ce n'est pas dangereux. Au contraire, tu devrais te challenger à comprendre comment on fait pour perdre du poids toutes les semaines de manière régulière et surtout ne jamais reprendre ce poids, que ce soit des résultats qui soient durables. On ne parle pas de régime, on parle juste d'avoir un mode de vie qui te permet de vivre heureux et en pleine forme. 5e et dernier mythe, il faut faire du sport intense chaque jour pour perdre du poids. Pas du tout. Et mieux encore, je vais te le prouver, certaines personnes que j'accompagne ne font aucun sport par semaine à part de la marche. La marche n'est pas forcément très intense. La marche, c'est juste une activité qui te permet de bouger. Et donc, la première étape, si tu cherches à perdre du poids durablement, que tu fais pas ou peu d'activité physique, c'est déjà de te challenger à marcher au quotidien. Et de la même manière que je pourrais donner un plan d'action pour apprendre à courir ou se mettre à la musculation, au fitness, l'objectif, c'est de commencer tout en bas et de chercher à progresser étape par étape. Et dans tous les cas, si tu ne fais pas ça, à chaque fois, tu reviendras à la case départ. Tu vas reperdre tout l'effet cumulé que tu as mis en place. Donc, plutôt que de chercher à faire du sport intensément tous les jours, ce que je t'invite d'ores et déjà à faire, c'est de marcher régulièrement tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse une chaleur intense. Tu prends une bouteille d'eau, tu te débrouilles. Mais il n'y a aucune excuse, et ça pour personne, de ne pas minimum aller marcher, de faire du vélo d'intérieur, de marcher sur un tapis. Aucune excuse est valable dans la perte de poids. Seules les personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager pleinement dans la réussite d'une perte de poids se trouvent des excuses. Et notre objectif, c'est de progresser étape par étape, peu importe ton niveau de départ. Donc, ce mythe sur est-ce qu'il faut faire un sport intense tous les jours pour perdre du poids durablement? La réponse est bien évidemment non. Il faut chercher à bouger tous les jours pour perdre du poids régulièrement. Et bien évidemment, si à ça, tu ajoutes une bonne alimentation, une bonne nutrition et que tu fais des séances, on va dire, type renforcement musculaire ou de la course à pied, même avec pas une intensité de ouf, tu vas accélérer ta perte de poids, tu vas te sentir mieux. Tu vois, ce matin, je lisais un message que je recevais d'un de mes élèves qui cherche à perdre du poids durablement. Il m'a fait confiance. Il était à un poids de départ de plus de 151 kg. Il a commencé à bouger son corps, à me faire confiance. Il a perdu plus de 2,2 kg sur la première semaine. Ce matin, il m'envoie un message, il me dit « Teddy, c'est incroyable, j'ai fait 2-3 séances de sport dans la semaine alors que de base, je m'en sentais pas capable. Et même pour te dire, quand je suis arrivé sous la douche, j'ai mis de la musique, j'ai commencé à danser, je me sentais bien, libre, heureux. J'ai l'impression de commencer à flotter dans mes vêtements. Bref, ma vie est en train de changer, je te remercie. Et en fait, merci à lui. Merci à lui de m'avoir fait confiance. Merci à lui de s'être fait confiance, d'avoir passé cette barrière de la peur, du changement, de se faire accompagner, de se faire soutenir dans cette démarche. Mais crois-moi, c'est la meilleure des choses. Donc, tous ces mythes que tu peux voir, fais attention à qui tu écoutes, à quel moment tu l'écoutes, parce que toute information peut être bonne ou néfaste en fonction de la période de là où tu te trouves. Et une fois de plus, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire attention aux personnes que tu écoutes. Intéresse-toi aux personnes qui ont déjà eu les résultats que toi tu veux. J'ai perdu plus de 22 kg. La première fois, 28 kg. J'ai réussi à me transformer de manière durable, à augmenter mon énergie, à me créer une vie de dingue. Attention, ce n'est pas ce que je te recommande de faire si ce n'est pas ce qui t'intéresse. En revanche, si c'est ce qui t'intéresse,
Tu vas voir dans la description. Tu peux réserver un appel 100% gratuit avec moi où on va échanger individuellement. On va voir quel est le meilleur plan d'action à adapter par rapport à ta situation et comment on peut te propulser au niveau que tu veux, perdre le poids que tu veux et ça durablement. Il faudra que tu me partages ta situation, ce que tu as traversé, ce que tu as déjà essayé, quels sont tes doutes, tes frustrations et on mettra quelque chose qui soit intense, assez intense pour toi pour obtenir les résultats que tu veux vraiment étape par étape. Comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que tu mérites d'obtenir la vie que tu veux vraiment. Mais pour ça, ça demande des efforts et le premier effort, c'est d'appuyer sur j'aime et t'abonner dès maintenant. Je compte sur toi, on avance ensemble. C'était Teddy. Let's go!